Bonjour de nouveau, je continue mes commentaires sur cet ouvrage, hein. J'ai eu un problème technique, si bien que je dois tout recommencer. L'ordinateur s'était arrêté. Alors je continue en espérant que tout va bien se passer. Dévoyer, utiliser, passant de main en main, plus ou moins experte, et pour finir, corrompu sous le joug de l'argent. Tu appelles ça comment? Tes milieux sont ouatés, certes en douceur, mais tu racoles à tout va. Tes proxénètes s'appellent éditeurs, diffuseurs, libraires, parfois auteurs. Tes clients sont les lecteurs. Ils profitent de tes bassesses pour se livrer avec toi aux ébats, aux oublis de leur lot de vie et d'infamie journalière. Donc là, l'auteur fait allusion à toute la clique. Enfin, c'est pas très gentil ce que je dis, oulala. Euh, l'éditeur, l'auteur qui veut faire de l'argent finalement, hein. On oublie peut-être aussi le libraire qui est obligé aussi de vendre des livres nuls parfois pour survivre, hein, parce que sinon il ne survivrait pas et ça lui permet aussi parfois de proposer des auteurs plus ambitieux, de vrais auteurs, je dirais. Et en fait, effectivement, beaucoup d'auteurs tombent dans le piège du succès et ils s'arrangent pour faire des livres qui vont plaire, qui croient-ils vont plaire, ce n'est pas toujours le cas d'ailleurs, c'est-à-dire principalement des romans à l'eau de rose et des thrillers, hein. Voilà. En gros, ce sont les deux domaines où il y a un lectorat possible, hein, et massif. Et moi, je ne participe plus au salon du livre depuis, je crois que le dernier c'était 2017, parce que justement, ça me déprimait terriblement. J'étais confronté, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, dans celle que j'ai ratée, j'étais confronté à des auteurs qui n'avaient pas du tout le même objectif que moi, la même optique, ce qui fait que j'étais déprimé de voir que d'ailleurs, certains prétendaient vendre 30 livres alors que quand ils étaient à mes côtés, ils n'en vendaient que 2, voire 3, alors que moi j'en vendais 8 ou 10. Donc je me suis dit, tiens, je leur porte malchance, c'est bizarre, hein. Bref, voilà. Donc c'est vraiment, si vous ne voulez pas déprimer, évitez d'aller dans des salons comme ça, faites plutôt des dédicaces ou vendez directement en ligne, hein. Autrefois, tes créateurs étaient misérables, ils n'osaient pas s'en plaindre, tous étaient logés à la même enseigne. Pernicieuse dérive, maintenant regarde-toi vautrer dans les devantures, exhiber dans la presse à scandale de petites vertus, dévergondées. Alors, il est vrai qu'à l'heure actuelle, Internet favorise donc cet état d'esprit publicitaire et mercantile, mais je pense qu'il existe depuis très très longtemps, et déjà au XVIIIe siècle, le problème se posait. J'avais lu, mais je pourrais pas vous citer l'article, un article sur cette question, et déjà, les vrais auteurs étaient, enfin pas tous, hein, mais certains étaient déjà un peu évacués. Et il y avait déjà cette publicité, mais évidemment, la publicité à l'heure actuelle, par le biais d'Internet, est beaucoup plus invasive, plus forte. Et rappelez-vous d'ailleurs de la petite vidéo que j'ai faite sur des gens que je trouvais absolument sinistres, qui écrivaient des best-sellers, mais qui s'exprimaient d'une façon mais tellement médiocre que je me disais, c'est pas possible, ils ne peuvent pas écrire comme ça leurs livres. C'était lamentable. Donc j'ai fait un shot là-dessus et je me suis d'ailleurs fait mal voir du youtubeur qui pense que je suis jaloux de ces gens parce qu'ils gagnent plus d'argent que moi. Vous voyez, on pense en fonction de son niveau intellectuel et son niveau spirituel, hein. Donc c'était vraiment une pensée très peu élevée, hein. Voilà. On n'écrit pas pour l'argent. Évidemment, si nos livres nous permettent d'avoir un minimum pour vivre, on va peut-être pas forcément le refuser, mais bon. Euh, D'ailleurs, comment vous pensez argent alors que vous devez à votre art? Quelle bassesse! Là, par contre, je suis un petit peu de cet avis. L'idéal, finalement, ça serait de proposer une société dans laquelle on fournirait à tout le monde un salaire de base et chacun ferait ce qu'il veut. Et c'est peut-être ça la solution, la vraie solution. Parce que si on écrit pour l'argent, on va prostituer un petit peu ses livres, on va être tenté, comment dire, d'écrire en fonction des desiderata du public, forcément. Au bout d'un moment, on peut être grisé par le succès, on peut être... regardez, moi, par rapport à certaines vidéos, j'ai été un peu emballé par certains succès, j'ai continué au-delà de ce que je pouvais faire. Et d'ailleurs, les vidéos qui ont suivi, que j'ai d'ailleurs parfois supprimées, étaient de moins bonne qualité parce que je cherchais le succès à un moment donné. Et je les ai supprimées, certaines d'ailleurs, hein, qui me valaient, mais
en quelques minutes 6000, peut-être en une demi-heure, 6000 vues, mais, mais elles ne correspondaient pas à ce que je voulais moi, c'était du racolage. Et donc, je ne les ai pas conservées, la plupart du moins. Je continue. Ils disent que conserver un emploi annexe est une ouverture de l'écrivain à la vie. D'autres prétendent même que la rémunération doit venir pour ne pas être nuisible à la création d'une autre source que celle des mots. Je suis d'accord et pas d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ça renvoie à ce que je viens de raconter. Et d'autre part, le fait de vivre un travail plus concret, par exemple, si on écrit et qu'on est parallèlement à cela pour gagner sa vie agent d'entretien des locaux, ça peut premièrement nous fournir un contexte qu'on peut exploiter dans un livre, un essai sur les difficiles conditions de travail des salariés, par exemple, hein, qui occupent des emplois peu qualifiés. Ou alors, ça peut nous inciter justement à écrire pour nous évader de cette vie absolument sinistre. On peut même mêler les deux, c'est-à-dire partir d'une vie sinistre et obliquer dans le livre sur une vie plus réjouissante. Enfin, il y a le pour et le contre. On peut pas trancher et dire ce n'est pas bien de travailler à côté ou c'est bien. Ça dépend. Parfois c'est bien, parfois ce n'est pas bien, parfois c'est bien et pas bien. Voilà. Euh, Ils sont infranchissables, les murs du temps. Avoir du temps, c'est justement celui de penser sans forcément écrire. C'est davantage celui de la maturation qui fait défaut, bien plus que celui de l'écriture pure. Comment faut-il leur dire? Eh oui, pour écrire, alors, je dirais, moi, en ce qui me concerne, c'est vrai qu'un livre, il mûrit. On ne choisit pas ce qu'on écrit. Le livre vient à nous spontanément parce qu'on s'est promené, on a pensé à différentes choses. On a vu l'étalage d'un libraire, on a vu la vitrine d'un brocanteur, on a vu des vieux albums photos, plein de choses qui peuvent nous arriver. On a discuté avec un voisin qui nous a fait penser à ci ou ça, et le livre peu à peu se construit dans notre tête. Il vient vers nous. Nous n'allons pas vers lui, il vient vers nous tout simplement de façon toute naturelle. Après, on intervient juste dans la façon d'exprimer les choses. Là, on est maître du livre, mais on ne maîtrise pas ce qui vient vers nous. Euh, ça dépend de notre vie, de notre centre d'intérêt, du hasard aussi. Voilà. Et effectivement, ce temps de maturation est très important, plus important parfois que celui qu'on passe sur le papier. Euh, et on peut passer une journée finalement à écrire dans sa tête un livre. Moi, dans le train, la semaine dernière, oui, enfin non, cette semaine, fin de semaine, j'ai écrit un livre et j'ai noté vite fait sur le papier, d'ailleurs sur un autre livre, hein, rapidement, donc les thèmes qui me venaient, les personnages qui me venaient, et donc ma trame, elle est élaborée à peu près maintenant. Voilà, en 45 minutes de voyage, ça s'est fait. Mais ça a été une maturation de plusieurs années, peut-être de 30 ans, peut-être de 40 ans, vous voyez. Alors il y a d'autres livres qui sont intervenus entre-temps, mais voilà. Euh, pour écrire et donc vivre, il faut un emploi annexe. Soit, mais quelle prose de qualité naît après 8 heures dans un bureau? Oui. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de travailler à temps partiel. Déjà, j'habite un peu loin de mon travail, 43 minutes de train, 45 minutes environ en kilomètres. Et ça me permet justement d'avoir un esprit un peu plus libre, hein. Voilà, 24 heures par semaine, c'est largement suffisant. Euh, voilà, je regarde, oui, j'ai encore d'autres choses à lire. Et si c'était fait exprès? Voilà, nous empêcher d'écrire? Peut-être, puisqu'on est finalement assez dérangeant. Il est plus valorisant pour le patron des entrepôts Choufinia de sponsoriser le calendrier des footballeurs et de la petite ville voisine. Enfin, la retombée est plus probable. Oui, déjà, il y a des sports, bon là j'en ai parlé longuement, j'ai rien contre le foot ou contre les sports d'équipe, moi ça ne m'intéresse pas simplement, mais c'est vrai que par exemple si un footballeur, d'ailleurs ça fait penser à ça, c'est pas exactement ce qu'elle dit l'auteur, hein, se met à écrire un bouquin, il l'aura pas écrit lui-même souvent, ça va avoir du succès non pas pour la qualité de son écrit, la pertinence de son analyse, mais pour la notoriété du sportif, hein. On a vu ça avec d'autres vedettes, par exemple si une vedette du cinéma écrit un livre qui peut être nul, qui n'est pas écrit par elle, mais qui va intéresser du fait de sa notoriété. Et là, ils vont plus volontiers finalement financer, enfin promouvoir, sponsoriser donc un calendrier de footballeurs ou de rugbymen. D'ailleurs,
je peux les comprendre parce que parfois ça a un intérêt érotique. Enfin, pas pour moi. Ils sont trop, enfin bref, trop musclés à mon goût. C'est pas assez naturel. Mais je peux le comprendre. Mais c'est vrai que ça peut paraître très frustrant. Et d'ailleurs, elle dit, je blague, n'empêche un jour le patron d'une pizzeria a proposé de me sponsoriser et pour de vrai. Mais elle aurait dû accepter. Moi j'aurais accepté. Enfin, quoique, je sais pas. Hmm. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Alors, je continue. Et même avec la promesse d'une subvention, tu te retrouves à remplir un dossier sans fin, justificatif à l'appui sur combien va coûter le livre pour les francs-tireurs de l'auto-édition. Par rapport à l'auto-édition, ça s'est beaucoup amélioré depuis 2005 et c'est assez facile de s'y retrouver, hein, et même si on arrivait, enfin moi je n'y arrive pas, hein, mais des gens qui seraient très commerciaux, de très bons commerciaux, mais est-ce que ce sont souvent de bons auteurs, hein? Je connais des gens qui sont très commerciaux et leurs livres ne sont pas extraordinaires, hein. Pas mauvais non plus, mais bon. On arriverait à tirer beaucoup de l'auto-édition, hein, à avoir beaucoup plus de bénéfices lors de dédicaces, hein, si on veut vraiment. Mais bon. Et c'est vrai qu'il y a le côté mercantile, moi, qui me bloque parce que ça m'occupe l'esprit, ça m'encombre l'esprit, et mon esprit, je veux l'utiliser pour écrire, pas pour vendre un livre, pas pour vendre un livre qui n'est même pas écrit d'ailleurs encore, mais pour faire un projet de livre, euh, perdre une énergie folle à prouver que ça a de l'intérêt, que ça peut se vendre, etc. Alors que, c'est-à-dire que pendant un an, on va faire ça, et au lieu d'écrire un livre, en 10 ans, si on fait ça plusieurs fois de suite, même si on obtient le financement, on va écrire, je sais pas, 3 livres au lieu de 30 qui auraient pu justement combler notre besoin d'écrire, de tout écrire avant notre mort, enfin nous donner au moins cette illusion. Et là, on va perdre son temps et on va devenir quelqu'un de mercantile qui va écrire dans l'optique d'une vente, parce que comment dire, les revendeurs, enfin les gens qui sponsorisent plutôt, vont vouloir quelque chose qui va se vendre. Donc ce n'est pas une bonne solution, hein, de sponsoriser, sauf si le livre est déjà écrit et on n'a pas à le modifier, parce qu'en plus, ils risquent d'exiger qu'on modifie. Et parfois, ils veulent qu'on modifie, je pense. Enfin, j'ai pas tenté l'expérience. Les passages les plus intéressants. Vous avez des lecteurs qui vous complimentent pour un livre, mais on se rend compte en les écoutant, mais c'est affreux, qu'ils sont intéressés aux passages les plus creux de ce livre. Bon, à tort ou à raison d'ailleurs, mais c'est dur pour l'auteur, hein. Alors, je continue avec une dernière citation. Mais alors, dis-moi, pourquoi n'est-il pas l'ombre d'un ministre de la Culture pour se pencher sur le sujet de notre subsistance? Pourquoi laisse-t-on les écrivains crevés, affamés, à proposer des livres trop faciles et trop vite rédigés, dans l'espoir de vite en récupérer une rémunération? Alors là, depuis, je pense qu'il y a des ministres qui se sont penchés un petit peu là-dessus, mais je sais pas si ça aboutit. C'était Frédéric Mitterrand d'ailleurs, hein. Bon, je le trouve pas très sympathique ce monsieur, mais bon. Je crois il y a eu quelque chose qui avait été tenté. Et effectivement, si on veut vivre d'un livre, je le redis, c'est triste, hein. Principalement, bon, c'est un petit peu schématique, on va dire que j'exagère, on va me donner un contre-exemple, mais non, mais globalement, qu'est-ce qui se vend en matière de création de fiction, on va dire, hein, on va partir sur les fictions. Ce sont des livres à l'eau de rose et des livres, avec d'ailleurs un saupoudrage historique, et des livres qui sont des thrillers, ou des thrillers, ça se dit comme ça, enfin bref, voilà, des policiers plus ou moins. En dehors de ça, c'est très difficile, hein. C'est vraiment. Ou alors des livres sur une thématique. Moi, j'en ai vendu pas mal. Prisonniers de guerre. Par contre, j'ai écrit d'autres livres bien plus intéressants que ça et qui ne se sont pas vendus parce que la thématique n'attirait pas autant. Voilà, c'est triste, hein. Dis-moi, toi, qui en France vit de sa plume? Oui, une vingtaine de noms à la subsistance assurée par des milliers de ventes. Doit-on résumer la littérature française et toute sa multiplicité à une vingtaine de personnes chargées à elles seules de poser le message littéraire de tout un pays? Détenteurs de vérité? Sont-ils les seuls autorisés? Alors là, je suis complètement d'accord avec l'auteur. Et quand je reçois d'ailleurs, je voudrais me désabonner parce que ça m'agace prodigieusement, des mails qui émanent de Booknode ou enfin, ça me reviendra dans une prochaine vidéo. Les dernières nouveautés, les dernières sorties, il n'y a pas les miens.
Par contre, il y a dans actualité, actualité avec deux T, littéraire, autrement dit, là, ils font attention à des auteurs comme moi et ils ont signalé l'apparition de plusieurs de mes livres, d'une quinzaine, même peut-être, dizaine au moins. Et là, c'est très bien, mais la plupart des autres, les sorties littéraires, c'est censé être les grands, entre guillemets, éditeurs. Eh ben non, il y a d'autres gens qui écrivent, mais ils ne veulent pas, ils ne veulent pas le reconnaître. Eh ben si on fait pas appel à eux, c'est parce qu'on sait d'avance qu'on sera refusé. Il faut soit avoir du piston, soit bon, enfin, moi je ne veux pas dire le mot, soit tomber au bon moment et produire quelque chose d'assez inepte, mais qui correspond à l'esprit du moment. Donc on n'a pas envie de perdre tout son temps à faire ça et à s'épuiser, souvent en pure perte d'ailleurs, hein, et pour avoir un livre à l'arrivée qui sera certainement modifié. Et moi j'ai remarqué, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les modifications, ça concerne parfois les parties les plus essentielles, mais elles vont être modifiées parce que ça ne sera pas suffisamment accessible aux citoyens lambda, tout simplement. Voilà, j'en reste là pour cette fois, mais je n'ai pas fini avec ce livre que je vous remontre ici, hein. J'ai encore des pages à lire. Là, j'ai commenté les 36 premières pages et j'en ai encore pas mal à commenter. Il faut déjà que je termine. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Bonne journée.